Elle est pas aussi belle qu'elle en a l'air. On vient de regarder sous la jupe de la fille, vous allez pas être déçus du voyage, faut qu'on vous montre ça. Bon, on va regarder ça en détail, hein. Honnêtement, une catastrophe. Hein. Je vais vous montrer point par point que cette voiture-là, c'est la voiture qu'il ne faut pas acheter. Donc là, ici, premier endroit, on voit bien, hein. Là, la tôle, le renfort de l'aile, il est complètement tordu. Donc cette voiture-là, elle a pris un choc ici à l'arrière droit. Cette tôle-là est tordue, hein, ils n'ont pas changé. Je profite pour regarder ici. Oh là là, c'est que du mastic, ça c'est bourré de merde. C'est que du mastic, là, c'est abominable. Abominable. Voyons voir de l'autre côté, à mon avis. Bah, l'autre côté, c'est encore pire. Ah, c'est encore pire? Oh là 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 là. Ah ouais, effectivement, t'as raison. C'est que de la... Oh là, c'est même de la fibre de verre, je dirais même. Oh là là, c'est du travail de cochon, ça. Voyons voir, elle rouille souvent. Oh là là. Oui, bah, elle a bien pris un pain derrière, hein. Ils ont redressé ça, c'est tout rouillé, il y a des trous et tout. Regarde, on voit même les dégoulinades de mastic et tout. Oh là là, quelle catastrophe. Ouais, effectivement, cette voiture-là, elle a vraiment tapé à l'arrière. Le longeron est gonflé, il est tordu. Donc là, le longeron arrière est touché, on voit bien. Hein. On voit bien le pli ici. Le pli, ils n'ont même pas essayé de cacher. C'est assez récent, hein. C'est pas un choc ancien, c'est un choc récent parce qu'on voit bien, hein, la tôle n'a même pas eu le temps de rouiller, rien du tout. Oh, t'as vu ça? C'est du monobloc, mastic monobloc. Ouais. C'est du solide, hein. On peut y aller. Hein. Là, ils ont... Ah ouais, non, là c'est catastrophique. Ils n'ont même pas changé les planchers, ils ont mis bourré ça de mastic, c'est... Et maintenant, le clou du spectacle. Voilà, c'est une catastrophe. Le point d'ancrage du triangle, le longeron, tout ça, ça a été découpé. Donc elle a dû prendre un choc dans la roue, tout a dû bouger, ils ont tiré là-dessus. Ils ont ressoudé ça façon popcorn. Et en plus, ils ont caché la misère avec du mastic. Là, on voit bien sur la tourelle d'amortisseur, c'est bourré de mastic. Bon bah comme on a vu tout à l'heure quand la voiture était au sol, 11 500 $ de pièces neuves, on les retrouve ici, hein, les pièces elles y sont vraiment. Ouais, effectivement ils ont vraiment pas lésiné sur la pièce de reproduction, ils ont mis tout le catalogue disponible sur la voiture, mais ce qui est dommage, ils ont choisi une base qui n'est vraiment pas saine, qui méritait vraiment une restauration, et dans mon jargon à moi, j'appelle ça un oignon. Oui, on reste dans le domaine culinaire parce qu'on est français, et ça c'est le genre de voitures qui à la base sont prévues pour partir aux enchères. Donc c'est typiquement les voitures qui sont prévues pour l'export. Voilà. Donc la personne qui organise juste le transport peut très bien vendre ça à son client. Et s'il n'y a pas quelqu'un qui vérifie l'état de la voiture, la structure, ce qui est ben le on plus se important. retrouve avec une très belle voiture à l'extérieur et puis un cancer sous la jupe. Bon Charlie, je crois que tu vas faire, tu t'y colles, hein, il va falloir appeler le client pour lui annoncer la mauvaise nouvelle. Ouais, bah tu vois, je vais lui faire une visio pour lui montrer parce que c'est le genre de nouvelle, tu as quand même envie d'avoir des preuves un peu de... Voilà, de toute façon, il n'y a pas photo. Hein. Non. Il n'y a pas photo. Non, il y a vidéo. Il y a vidéo.
Corvette 1973, boîte mécanique 4 rapports, moteur 350 préparé, arbre à cam aux petits oignons. L'arme absolue pour le cruising. Aujourd'hui avec Charlie, on a décidé de se faire un petit road trip sur Redondo Beach. Je sais pas du tout ce qu'il va m'avoir concocté, hein. Sûrement quelque chose bien chill, bien cruising, bien californien, on verra bien. Mercury Cougar XR7 de 1968. Elle est équipée d'un V8 5 litres, boîte auto, relativement silencieuse, agréable à conduire, pas mal de petites options, des lumières par-ci par-là, les trucs d'époque, mais c'est hyper adapté à ce qu'on fait aujourd'hui, c'est-à-dire un cruising à Redondo Beach, pas loin de la mer, avec un temps magnifique. Deuxième voiture, surprise. Je me demande bien ce qu'Alex va vous montrer. Je suis pas étonné que ce soit une voiture qui fasse du bruit et qui soit un peu tape-cul. Voilà, on est arrivé au rendez-vous. On attend monsieur. Je me demande bien à quelle heure il va arriver. À quoi ça sert de... Attends, je crois que j'entends un truc là. Ah, c'est donc ça? Ah oui. Ok. Donc une Cougar? C'est pas parce qu'elle est un petit peu âgée qu'elle n'est plus belle. Ah bah oui, elle est très belle. C'est le principe La d'une classe. Cougar. D'accord, c'est la Bentley américaine ça, non? Ah la vache, les sièges bien rembourrés, boiserie. Je pense qu'on est presque dans une anglaise. Ouais, c'est la grande cousine de la Mustang. Wow. XR7, finition, petit toit vinyle. C'est le haut de gamme. Ouais. D'accord. Et c'est mu par quelle C'est motorisation? C'est émouvant, hein. Ouais. Mais c'est mu par un V8 5 litres, un 302. D'accord. Donc c'est un Koji. Ok. Comme la Comme 68 Koji. comme la Mustang. Voilà, comme la Mustang. Ouais. D'accord. Voilà. C'est cool une Cougar. Bon et toi alors? Une Cougar, je dis. moi j'ai pris la Stingray, Ouais. la 73, donc celle-ci elle est un petit peu pimentée, elle a Ouais. été un peu remise au goût du jour, donc la Corvette à l'origine c'est une voiture bon, qui marche bien mais qui est pas un dragster on va dire. Hein. Heureusement, on est encore dans les années, bonnes années. juste Voilà. avant le choc pétrolier Donc, ou pendant, 73. Donc je crois que c'est la dernière qui C'est est un la peu dernière plus année qui Après, a, ils ont- voilà, qui a reçu des moteurs performants et qui a un semblant de pare-choc chromé derrière. Elle a un pare-choc chromé Voilà. derrière, ouais. Et ton mollet? Alors dans les embouteillages, oui, le mollet, oui, bah, l'embrayage est très dur. Ouais. Mais bon, hein, quand on veut Ça- être sportif, on l'est jusqu'au bout. Hein, donc voilà mon mollet, je vous le présente. Il y a quand même un truc qui trahit le côté un peu sportif, c'est tes roues en 18 avec les pneus Nitto là. Ouais, bah, il faut quand même du gomard hein, pour que ça tienne la Ouais. route. Hein, non, très sympa. Tu veux Tiens. l'essayer? Tu veux... On Eh ben, échange? on va swapper. Eh ben voilà. Ce qu'on peut dire sur ces deux voitures, pour conclure, c'est que on a l'esprit de la voiture américaine, on a ces deux esprits-là. On est tous les deux dans des gammes qui sont tout à fait abordables, entre 25 et 30 000 euros pour un bel exemplaire comme celle-ci. On est à peu près aux alentours des 25 000 euros pour une belle Cougar. Donc on est à peu près dans la même tranche de prix. Et c'est deux esprits différents. Deux philosophies. Mais ouais, différentes. on se retrouve sur les rassemblements avec des voitures qui sont tout à fait intéressantes dans les deux cas. Donc voilà, ça c'est un beau petit cruising. Je suis Ouais, quand sympa. même assez pressé d'essayer ta caisse. T'as intérêt à t'acheter des mollets. Hein, Ah bah attends, ils sont là les mollets. je te le dis. Hein, et toi par contre tu vas pouvoir te reposer. Ah, je vais me relaxer. Voilà. Petit volant réglable. Effectivement, je sens tout de suite que l'embrayage, c'est un truc d'homme. Super état, la console, tout ce qu'il faut, tous les petits cadrans, etc. On va la mettre en route parce que je l'ai entendu arriver, mais Et là, c'est... Oh, incroyable. Incroyable. C'est vraiment confortable. Le siège est moelleux, c'est vraiment...
Là on sent la différence, j'ai reconduit quelques Mustangs et là on voit vraiment la différence, c'est pas du tout la même chose. Donc on va la démarrer. Le 302, il est là. Bienvenue Irwindale 2018, la finale du championnat de drift américaine. Donc ici c'est le top du drift mondial. On est en présence ici, juste derrière nous, du champion en titre qui s'appelle James Dean, comme le célèbre acteur. Et donc qui lui vient d'Irlande, il est venu montrer aux Américains comment ça se passait en Europe. Donc là on parle très fort parce qu'il y a beaucoup de bruit. Mais donc lui il pilote une Nissan S15 avec un moteur 2JZ, un moteur de Supra MK4. Donc voilà, donc on va en faire un petit tour, on va vous présenter aujourd'hui nos deux intervenants. Donc on a Pierre qui dirige Blood Motorsport, donc grosse compagnie qui fabrique des voitures de drift et des voitures de rallye en France. Et on est aussi avec notre pote Marc qui travaille au Stunt Show de Disney, qui est chef d'équipe, coordinateur de cascade. Voilà, donc on va vous montrer un peu tout ce qu'il y a, suivez-nous. C'est incroyable, c'est exceptionnel. Caisse de drift sur base Ferrari. Donc Ferrari 612 Caglietti, donc un gros V12. Et comme ça suffit pas, on a greffé deux gros superchargeurs. Donc là on voit châssis tube, c'est une vraie voiture de course, il n'y a pas eu de compromis. Ils ont découpé la Ferrari, ils ont fait une caisse de course avec. Donc franchement, respect, chapeau. Qu'est-ce que t'en penses? Ouais, clairement unique. Moteur V12 d'origine, deux gros compresseurs, un piping de ouf, gros échangeur en façade, clairement un truc qui doit être mortel à conduire. La Supra MK4 de mon pote Radan, donc elle est magnifique, c'est une vraie voiture de course, elle est entièrement fabriquée sur mesure. Lui il court pour le FD, je lui souhaite bonne chance, j'espère qu'il va gagner, marquer des points et vraiment surtout être safe et se faire plaisir. Si c'est injuste, normalement il doit être impartial. On a envie de lui demander c'est quoi ton pronostic pour la finale de ce week-end, vu que même pour la Formule AD, le championnat n'est pas joué encore. Non, c'est ça. Moi, je juge ce que je vois. Je veux pas vraiment dire qui ce que je pense qui va gagner, mais je peux regarder les qualifs. Ah oui, excusez-moi, il est du Canada. Ouais, je viens du Canada, mon français est un peu étrange, mais imaginez-vous les qualifs. On a un 98 et un 99. Ces deux gars-là. Je pense qu'ils vont être difficiles à battre, mais je peux pas dire pour certains, on ne sait jamais. On se souvient que l'année dernière, ici, il y avait eu beaucoup de crashs à la finale. Non, il y a 2 ans quand j'étais venu. 2 ans. Chris Fosberg qui avait crashé, ouais. Il y avait eu énormément de crashs et au final, le championnat s'était joué aussi sur les abandons. Ouais. Là, on sait que James Dean a pas mal d'avance, mais on sait jamais, c'est encore. On sait jamais, c'est ouvert. dangereux. On vient juste de voir 2 voitures passer sur la remorque. On sait jamais ce qui peut arriver ici. Alors, le mur est très près. Oui, le mur est prêt. Puis la manière dont ces deux-là conduisent sont à ça du mur partout, alors n'importe quoi peut arriver. Okay. Mais je suis excité. Merci Ryan. Ça fait plaisir.